Qui est déjà allé au zoo? Bon. Pour quelle raison on y est allé? Parce qu'on aime les animaux. C'est ce qu'on dit en C'est général ça, quand le on pire, va au c'est que zoo. c'est ça, ouais. C'est ça le pire, c'est qu'on dit je vais au zoo parce que j'adore les animaux, j'ai envie de les voir, les approcher, j'ai envie de les connaître encore plus. Moi, c'était l'approche que j'avais quand j'étais petite et mes parents étaient contents de m'amener au zoo parce que ça me faisait plaisir et parce que j'aimais les animaux, mais de façon vraiment innocente. Mais On c'était n'avait pas même- conscience de ça, on était gamins. Non. quoi. Et puis c'était même une sortie scolaire, je veux dire, Ouais, l'école en plus, ouais. nous emmenait dans un but éducatif dans les zoos. Comment est-ce que se positionne PETA France par rapport à ça? On en a entendu beaucoup parler, on en a parlé nous-mêmes au jour d'aujourd'hui. Par rapport aux zoos, on a eu l'exemple dernièrement avec Manon et Julien Tanti, on a eu un exemple l'année d'avant avec Elsa Dask. Il n'y a pas que, il y a énormément d'influenceurs, que ce soit des candidats, des acteurs ou même des chanteurs qui se rendent dans ces endroits aussi et qui le montrent. Mais vous savez, moi je pense vraiment que Julien et Manon, et comme beaucoup de gens, ils n'avaient pas de mauvaises intentions. Et moi je pense même que c'est ça le paradoxe. C'est parce qu'on aime les animaux, parce qu'on est fasciné par les animaux, qu'on a envie de les voir de près. Et on ne réfléchit pas forcément à ce que ça va leur coûter à eux. Et en fait, c'est toujours notre fascination qui passe en premier plan. Et on oublie complètement les intérêts de ces individus, de ces êtres sensibles, qu'on aime pourtant, que précisément on aime et qu'on a envie d'aller voir. Et donc, évidemment, en fait, on comprend après, on développe cette culpabilité parce qu'on se rend compte que c'était précisément parce qu'on les aimait, c'était précisément parce qu'on s'intéressait à eux, qu'on les condamne en fait à une vie de solitude, à une vie absolument misérable. Est-ce que pour toi, justement, le fait de faire passer un message par rapport au bien-être animal à travers ce couac, justement, de ces influenceurs-là qui ont beaucoup d'influence, justement, et c'est ça que vous reprochez voilà, à ces personnes-là, ce que je peux comprendre, est-ce que c'est une manière aussi, pour vous, de communiquer autour du bien-être animal, autour, justement, de ce genre de maltraitance? Est-ce que c'est bien aussi de les mettre un petit peu sur le bûcher comme ça, C'est un mal pour un bien, quoi. parce que j'ai pas l'impression que ce soit les premiers, j'ai pas l'impression malheureusement que ça va être les derniers influenceurs ou même personne à aller dans des zoos ou dans des refuges pour voir des animaux. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que le fait justement de les avoir pris eux comme exemple et vraiment de leur taper dessus, est-ce que c'est fait de la bonne manière? C'est pas PETA qui l'a fait, c'est Hugo Clément. Oui, bien sûr, mais alors nous, on n'a pas hésité derrière. Les internautes également. Oui, bien sûr, on n'a pas hésité derrière sur les réseaux sociaux, nous, à relayer ces images et à relayer l'appel de Hugo Clément parce qu'en fait, on se rend compte que c'est effectivement pas les premiers. Et là, c'est pas le problème de Julien et Manon Tanti, c'est le problème d'énormément d'influenceurs qui ne se rendent pas compte qu'en fait, en diffusant ces images-là, ils font la promotion de pratiques extrêmement cruelles auprès de millions d'abonnés et aussi parfois des personnes très jeunes qui, encore une fois, moi je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, d'adolescents Quand tu vois leurs enfants qui s'amusent à promener le singe en laisse, oui, imagine, et ce qu'on met dans la tête des enfants. Est-ce qu'on ne devrait pas communiquer plus là-dessus et peut-être aussi leur apprendre, leur dire que ça peut choquer, qu'on est dans un éveil d'une société en France où on commence vraiment à se rendre compte qu'il y a de la souffrance animale. Est-ce que ça ne se fait pas, que ça peut choquer? Ok, les législations à Dubaï sont différentes, on le sait, enfin, c'est pas pareil, mais le fait de montrer ça sur les réseaux, est-ce qu'on ne devrait pas justement peut-être, je sais pas, je le dis à titre hypothétique, faire une charte de bonne conduite des influenceurs, ce qu'ils peuvent montrer, ce qu'ils ne peuvent pas montrer? Est-ce que ça ne va pas mettre des limites à leur liberté? Mais chaque agence, c'est du domaine privé, donc c'est chaque entreprise qui décide ou non, c'est ça, de mettre en ligne une charte. Oui, bien sûr, et c'est là aussi où on peut se demander, il y a des choses qu'on ne montrerait jamais, on ne montrerait pas par exemple de la violence envers des enfants, envers des êtres humains. Et aujourd'hui, nous, on aimerait vraiment, les associations, que ça s'étende aussi aux animaux qui, comme nous, ressentent de la douleur, de la joie, de la tristesse et qui méritent en fait un minimum de respect et de considération. Donc oui, évidemment, je pense qu'aujourd'hui, toutes les agences qui travaillent avec ces influenceurs devraient évidemment les encourager à ne pas montrer ce genre d'image parce que je pense encore une fois qu'il y avait pas forcément de mauvaises intentions de la part de Julien et Manon, mais en tout cas les conséquences elles peuvent être assez terribles quand des millions de gens voient ça. Les abonnés de Julien et Manon, ils ont énormément d'admiration pour leur vie, ils voient leur vie de rêve à Dubaï, ils ont envie de faire les mêmes choses. Nous on a très peur en fait dans le milieu associatif, on a vraiment très peur que des gens voient ça et envie d'avoir ce genre d'interaction avec des animaux sauvages qui sont vraiment très très très. Je suis totalement d'accord et vous connaissez toutes autour de la table mon engagement par rapport à la cause animale. Par contre,
faut pas oublier l'humain. La pédagogie, elle est aussi très importante. Et en l'occurrence, on ne sert pas une cause en descendant, en invitant des gens à mourir, en invitant des gens à se suicider, en ayant des propos extrêmement injurieux sur les réseaux sociaux. Oui, c'est toujours terrible ça. Évidemment, c'est terrible de constater qu'il y a eu un tel déferlement de violence. C'est toujours la même chose malheureusement sur les réseaux sociaux. Nous, on espère vraiment que ce sera l'occasion, que quelque chose de positif en ressortira. C'est pas la première fois que ça se produit, et encore une fois, c'est pas uniquement le problème de Julien et Manon Tanti, c'est le problème de beaucoup d'influenceurs qui ne se rendent pas toujours compte qu'ils font la promotion de pratiques extrêmement violentes envers ces animaux. Donc aujourd'hui, on veut vraiment qu'il y ait quelque chose de positif qui ressort de tout ça, effectivement. Et est-ce qu'on, excuse-moi de t'interrompre, on va dire encore que je coupe la parole. Est-ce qu'on a besoin d'un lynchage médiatique pour faire passer un message? Est-ce que, je sais que tu travailles pour PETA, je suis aussi votre compte Instagram, vous postez régulièrement des images assez choquantes, et je pense que c'est fait exprès justement pour éveiller les consciences qui sont très, voilà, qui touchent beaucoup de personnes. Est-ce que c'est pas assez pour vous, ça? Est-ce que vous avez besoin peut-être d'un certain buzz, mauvais buzz médiatique, pour aussi faire passer un message quelque part? En fait, malheureusement, on voit bien, c'est difficile parfois de pouvoir faire passer ce message. C'est très très difficile parfois de juste pouvoir contacter les médias et leur parler directement de tout ça. Ils sont plus intéressants et intéressés quand c'est Manon Tanti justement qui va faire ça. Et finalement, ça fait parler aussi, quoi. Bien sûr, et on sait que si des animaux, si on peut enfin faire parler de cette cause médiatique, si on peut vraiment éveiller les consciences grâce à ça, toujours dans le respect dans nos posts, on essaye vraiment évidemment de respecter ces personnes-là et de rappeler que c'est ce qu'on condamne, c'est ces pratiques envers ces animaux, ces établissements-là, et qu'il ne faut pas en faire la promotion. Mais effectivement, moi j'encourage vraiment Julien et Manon à apprendre de cette histoire, et je pense que... je pense que... Je sais pas, mais... Bien sûr, je suis un peu choquée de savoir ça, mais... Je pense que ça leur a servi ça me choque, ils ont je sais pas combien de followers, quand tu fais un truc comme ça, tu sais très bien que ça va avoir des répercussions. Surtout en ce moment, on n'arrête pas d'en parler, faut faire attention, machin. Donc moi, je peux pas comprendre que... Je sais pas, je peux pas comprendre. Pourquoi tu ne vas pas dans les zoos? Pourquoi tu vas pas dans les cirques? Parce que tu y es allé dans le passé? Ouais, parce que j'ai pris conscience. J'ai pris conscience que c'était pas normal et que c'était pas bien. Mais bon, faut pas être fut non plus. Enfin, tu vois. C'est du bon sens. C'est du bon sens, quoi, exactement. C'est du bon sens. Mais est-ce que la maladresse aussi n'est pas humaine? Est-ce qu'on n'a pas tous fait cette erreur-là? Parce qu'on le disait encore, il y a encore très peu de temps, aller aux zoos, ça choquait personne. Est-ce que c'est pas justement le problème qu'ils vivent à Dubaï, que c'est différent à Dubaï? Vous savez que les Émirats, ça, pendant longtemps, il y a juste un mois que ça a été interdit d'avoir des animaux exotiques chez eux, parce que c'était un signe de puissance. Bien sûr, et de réussite professionnelle. Et de réussite professionnelle. On est vraiment là dans un autre pays avec d'autres législations, une autre façon de penser, une culture, etc. Et peut-être qu'ils ont un petit peu aussi calqué ça, et ils sont dans cet environnement-là. Oui, mais ils vont te dire la même chose à Nîmes ou dans le sud de la France, avec la corrida, c'est de la culture. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se cacher derrière la culture. Non, parce que c'est pas pour les défendre, mais j'essaie de comprendre en fait, comprendre leur maladresse, d'où elle vient, pourquoi ils ont fait ça, justement parce que à mon avis c'est pas pour se faire lyncher, sinon ce serait franchement totalement stupide de leur part de faire je sais un pas, truc tu vois pareil. Un crocodile scotché, tu vois, tu te dis pas que non, je sais pas. Non, mais pour moi je suis tout à fait d'accord avec toi. J'étais choquée. Je vois un crocodile scotché comme ça, j'étais choquée. Un problème quoi. Tout comme toi, Barbara. Il est pas à sa place. J'étais choquée. Je pense que ça a choqué beaucoup de monde et c'est très bien que c'est choqué. C'est très bien, ça montre bien qu'on est tous d'accord là-dessus, qu'on est contre ce genre de pratique. Et justement, on peut en parler. C'est pour ça qu'on est autour de cette table. Et je trouve ça bien qu'on puisse en parler et partager avec tout le monde ce genre de... Je suis à 1000% d'accord, mais on peut choquer sur plein de niveaux. Moi, par exemple, qui mangeais de la viande avant, et on va y venir à l'alimentation, je n'étais pas choquée, c'était tout à fait normal. Aujourd'hui, je ressens du dégoût. Aujourd'hui, j'ai envie de partager mon savoir par rapport à la viande, par rapport au foie gras. Parmi toutes ces personnes, typiquement, qui ont lynché, invité à la mort, au suicide sur la place publique, ces influenceurs-là. Et je condamne ces stories de ces influenceurs-là à 1 milliard de %. Qui mange du foie gras là-dedans? Les foie gras, comment ça se passe? On sait comment ça se passe. Un foie gras, c'est du gavage. Il n'y a pas pire maltraitance animale que ça. Est-ce que c'est pas hypocrite quelque part? Est-ce qu'on n'est pas hypocrite parfois? Si, je pense. Bien sûr, mais après malheureusement, il ne faut pas attendre non plus que les personnes qui disent « moi, ces images de zoo à Dubaï, elles m'ont choquée », on ne peut pas uniquement s'attendre à ce que ce soit des personnes complètement irréprochables surtout, parce qu'à ce moment-là, plus personne ne parle et plus personne ne dénonce ces images.
Et évidemment, moi, tu sais, je suis complètement végane, j'essaye vraiment dans tous les aspects de ma vie d'éviter de soutenir l'exploitation des animaux, mais je pense que c'est aussi légitime pour des gens qui n'ont pas encore fait ce chemin, qui n'en sont pas encore là, C'est ça. aussi légitime pour eux, même s'ils ne sont pas parfaits, de dire ces images sur Instagram, elles m'ont choquée. Bien sûr. Et il n'y a pas besoin, en fait, parce que je pense que parfois c'est vraiment énormément de pression, il n'y a pas besoin d'être complètement irréprochable pour pouvoir avoir une opinion sur la maltraitance animale et pour pouvoir dénoncer certaines choses. Après, c'est certain qu'on n'essaye pas de prétendre qu'on est parfait et surtout, n'allez pas insulter des influenceurs qui font des choses négatives envers les animaux sur les réseaux sociaux, mais éduquez-les et même si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas parfait vous-même, vous avez le droit quand même de commenter sur ces stories, de commenter en disant Julien, Manon, ces images, moi, elles me font mal, elles me dégoûtent, et pense à ce singe, pense à ce petit tigre, fais attention à ce que tu postes parce que tu as une énorme responsabilité aujourd'hui.